Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 4.4. Essayez de deviner qu'est-ce que vous allez apprendre. La table ronde qu'il y a là, c'est un indice. Puis essayez de penser, ceci c'est un prisme droit à base. En tout cas, si vous ne le savez pas, on va voir l'aire de la surface d'un prisme à base triangulaire. Ça fait notre table ronde ici, là. Ça, c'est un triangle. Et c'est pour ça que ceci, c'est considéré comme un prisme à base triangulaire. Une révision, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ceci. Encore une fois, lorsqu'on fait l'aire d'un rectangle, la longueur, lettre majuscule, la largeur, lettre minuscule, la longueur, c'est la mesure qui est la plus longue, la largeur, la mesure qui est la plus courte. Comment trouver l'aire d'un triangle, qui est très important pour le 4.4. On fait la base pour la hauteur et on le divise par 2. Ici, c'est un exemple de qu'est-ce que vous allez voir dans le 4.4. Ici, il y a un développement d'un prisme à base triangulaire. C'est un petit peu différent de deux façons que le prisme à base rectangulaire. Premièrement, on voit ici qu'on a nos triangles au lieu d'avoir des rectangles. Et lorsqu'on a un prisme à base rectangulaire, on a 4 rectangles, mais dans ce cas ici, on a seulement 3 rectangles. J'ai coloré. On peut voir ici que A est la même grandeur que C. B, dans ce cas ici, est seul. Et D et E sont de la même grandeur. Alors, pour trouver comment calculer l'aire de mon prisme à base triangulaire, j'ai pris ma surface A, j'ai multiplié la longueur qui est 20 par la largeur qui est 9 cm. Pourquoi je sais que la largeur ici c'est 9 cm? On voit qu'il y a une ligne ici. Ça représente, ou ça nous dit que lorsque j'ai un segment de droite ici avec une ligne à travers comme ça, c'est la même longueur. C'est ce que ça veut dire, ça. On va le voir tout à l'heure plus en détail. B, j'ai la longueur de 20, la largeur qui est 15. C, même chose que A. D, j'ai la base de mon triangle ici, c'est 15. Et la hauteur, faites attention, ici on a 9 et 5. Lequel des deux est la hauteur? Il faut regarder ici, vous voyez, on a un angle droit, il y a une ligne qui monte, qui est au centre de la base et qui monte au sommet du triangle. Ceci, ça représente la hauteur. Ça fait 15. La base, hauteur divisée par 2, ça nous donne 37,5 pour l'aire du triangle D et même chose pour l'aire du triangle E. Lorsque je fais la somme, j'additionne le 180 plus 180. Les deux triangles ensemble me donnent 75 cm² et le rectangle B est 300 cm². Ici, je veux voir avec vous ce que ça représente les petites lignes qu'on voit ici. Ici, on a 2 cm et il y a une ligne. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un segment de droite avec une ligne, ce segment de droite-là est de la longueur de 2 cm. Ici, j'ai 2 lignes qui coupent le segment de droit. Et vous pouvez voir ici, lorsqu'on a 2 lignes, ça représente 4 cm. Alors, je sais que ça, c'est 4 cm, ceci, c'est 4 cm, etc., etc. Et ma troisième longueur ici, c'est 4,5 cm. Lorsque j'ai 4,5 cm, j'ai 3 traits qui coupent ou qui est sur le segment de droit. Et c'est comme ça que je fais pour identifier
des longueurs que je cherche. Dans ce cas ici, je sais que ceci, c'est 4,5 cm. Disons que je cherche la longueur de ce côté ici du triangle. Il y a 3 lignes. Ça, c'est 4,5 cm. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour trouver des longueurs qui ne sont peut-être pas marquées. On regarde les petites lignes qu'il y a sur les segments de droite. Ici, on a un exemple d'un problème. Un butoir de porte en bois ayant la forme d'un prisme à base triangulaire. Ceci, le triangle qui est là, représente ma base, doit être peint. Alors, ceci, ça doit être peint. La face rectangulaire du dessous, ça fait, on ne le voit pas, c'est ce qu'il y a dessous, est recouvert de caoutchouc. Alors, ceci, ce qu'ils sont en train de nous dire, indirectement, c'est qu'on ne va pas peinturer le caoutchouc. On va seulement peinturer les autres surfaces. Alors, lorsqu'on va faire le calcul, on ne prend pas en considération le rectangle qui est sur le dessous. Aussi, ils nous disent que chaque dimension est indiquée à une décimale près, ce qui veut dire c'est un chiffre après la virgule. Alors ici, lorsque je regarde mon triangle, ma base est de 15,9 cm et ma hauteur ici, si je regarde en arrière ici, c'est 5 cm. Alors, ceci, cette ligne-là, est la même longueur que cette ligne-là. C'est comme ça que je fais pour savoir ma hauteur. J'ai une autre surface ici qui serait comme le rectangle C, disons. Ma base est 8,9, hauteur même chose. Et sur le dessus, j'ai un autre rectangle et la longueur est de 16,7 cm et la largeur est de 8,9. Alors, pour calculer l'aire de cette surface, j'ai fait la longueur fois la largeur et ça m'a donné 148,63 cm². Vous allez voir tout à l'heure, lorsque je vais faire la somme de toutes mes surfaces, je vais ici, pour la surface A, mettre l'aire au décimal près, à la décimale près. Le triangle qu'il y a ici, on ne le voit pas, mais il y a un triangle de l'autre côté. Alors, je fais ma base fois ma hauteur, je divise ça par 2, ça me donne ma mesure, mais par la suite, je vais multiplier ça par 2 parce que j'ai deux triangles. La base fois la hauteur divisé par 2, ça me donne l'aire d'un triangle. Je multiplie ça par 2 et ça me donne l'aire des deux triangles qui sont sur le butoir. Alors, ça me donne 79,5 cm². Le rectangle C qu'il y a en arrière, il y en a seulement un. Alors, ma base, c'est 8,9 cm et je le multiplie par une longueur de 5,0 cm et ça me donne 44 cm². Lorsque je fais la somme de mes surfaces, vous voyez ici 148,6 cm², j'ai enlevé le 3. Et lorsque j'additionne tout ensemble, j'ai l'aire de la surface est de 272,6 cm². Et lorsqu'on va peindre, la surface qui va être peinte, ça va être 272,6 cm². Ça fait c'est ça. Maintenant, vous êtes prêts pour commencer le 4.4.